langue espagnole, Oui. Californie, Los Angeles. Los Angeles. Oui. Je crois que la mondialisation dont on parle sans arrêt Oui. n'est pas une mondialisation économique, c'est une mondialisation au niveau des races qui est en train de se faire. Et donc les échanges culturels seront la base importante de l'antiracisme de demain. Mais des mélanges, une fusion, vous refusiez le mot fusion tout à l'heure, parce que c'est plus un enfantement, une confrontation et un enfantement. C'est l'histoire qui a donné ces fusions musicales. Alors je veux bien qu'on réutilise le mot, mais à bon escient, effectivement. Alors la musique arabo-andalouse, c'est évidemment un formidable exemple, non pas de fusion, mais de rencontres venues de Bagdad jusque dans le sud de l'Espagne. Et puis vous, c'est Oran jusqu'à Marseille. En arrivant à Marseille, vous avez écouté d'autres musiques, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez découvert d'abord? On a découvert d'autres styles de musique. Oui. C'est-à-dire on a découvert on entendait avant le jazz, Oui. mais on a eu cette chance de voir les musiciens de jazz en face de nous, quoi. Et le flamenco aussi. Et le flamenco, curieusement, flamenco, dans bien ce sûr. sud français, vous avez entendu du flamenco. flamenco. Et alors, entre le flamenco et votre musique arabo-andalouse pratiquée dans le Maghreb, vous avez trouvé des parentés? Il y a beaucoup d'influences flamenco dans l'arabo-andalou. Parce que l'arabo-andalou, c'était du 7e au 14e siècle, quoi. Et les Arabes étaient en Andalousie durant cette période. Et puis bon, après il y a eu le flamenco. Donc dans l'arabo-andalou, dans le style, on retrouve beaucoup d'influences flamenco. Alors, ce qui peut être peut-être un peu plus surprenant encore pour des néophytes, c'est votre contact avec le jazz. Parce que alors là, entre l'arabo-andalou et le jazz, qu'est-ce qui peut se passer là? Qu'est-ce que vous avez appris des musiciens de jazz, vous? On a appris, c'était notre objectif de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, d'autres styles. Parce que moi je me dis, et nous, tout l'ensemble d'El-Maya dit que la différence des uns fait la richesse des autres. Et c'est vrai qu'on s'est enrichi. D'abord, tout en gardant l'authenticité du style, quoi. C'est-à-dire, c'est pour cela que je rejoins Marie-Josée, dire que c'est pas une fusion, c'est une rencontre, c'est une confrontation. Et c'est vrai que le jazz, donc on a travaillé, on a vu qu'il y avait un feeling, une certaine interaction. Une certaine parenté. Oui. Exactement. Voilà. Et on a fait le deuxième titre de CD, quoi, qui est au fait un mélange. Oui, votre CD, Mon amour, Atifa et mon cœur. Qu'est-ce que vous allez nous jouer là? On va jouer le premier titre du CD, c'est-à-dire Mon amour. Voilà, alors on va vous écouter, puis après on reparlera un peu des rencontres des Suds en Arles, mais d'abord on va vous écouter. Alors pendant que vous vous préparez, je vous présente Hakim Ben Habib, c'est vous, le leader du groupe, violon, guitare et chanteur, soliste. À côté de vous, Salim Halal au luth, magnifique instrument qui vient de la profondeur des temps, de l'Afrique, de l'Orient et de l'Europe, le luth, magnifique. Et Salim B. Omar qui joue à la percussion du derbouka. Voilà. Messieurs, nous vous écoutons.
Le groupe El Meya, on le retrouve le vendredi 18 juillet à 19h30 dans la cour de l'archevêché à Arles. Ils seront un des points de plaisir, un des grands moments, un des moments privilégiés de ces rencontres qui ont lieu du 14 au 19 juillet. Alors, on va continuer à détailler un peu le programme. L'Orchestre national de Barbès, qui suit Toto Lamont-Possine, à vous confronter là... comment dire... Oui, Amérique latine, Méditerranée, des périodes différentes. Ça, c'est une seule soirée. Vous composez comme ça des soirées un peu étranges. Alors, par exemple, la soirée précédente, le 16 juillet, il y a des artistes qui viennent d'Ouzbékistan et qui sont confrontés d'une certaine manière à Madre Mia. Madre Maria, oui. Madre Maria, oui. Groupe d'origine argentine, qui vivent dans la région d'ailleurs. Là aussi, un mélange, origine espagnole, argentine, on fait un métissage. On peut commencer la soirée dans la cour de l'archevêché avec l'Ouzbékistan et puis à 23h... À cargo de nuit. On va s'envoyer en l'air avec l'Amérique latine. C'est assez curieux. Et alors vous terminez par une confrontation étonnante, les derviches tourneurs de Damas. Alors on retrouvera une partie de la musique qui nous a été évoquée là à l'instant avec le groupe El Meya. Les derviches tourneurs, un ensemble Al-Kindi avec Vicente Amigo. C'est curieux ça aussi. Non, je pense que c'est complètement. Là, c'est vraiment étudié pour. Puis c'est une soirée plus dense aussi. Les derviches tourneurs, bien évidemment, je crois que tout le monde le connaît. C'est des hommes qui tournent leur lourde robe blanche. Bon, c'est une cérémonie religieuse. C'est tout un rituel qui, je pense, va être splendide dans le théâtre antique d'Arles. Et on enchaîne avec Vicente Amigo, qui lui-même, c'est un fabuleux guitariste flamenco, virtuose, mais il est lui-même accompagné d'un très très bon bailaor, Javier Latorre, qui vient faire le stage dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est... Non, justement, je crois qu'il y a une harmonie entre un rituel oriental et le rituel flamenco. Là encore, on trouve une parenté. Évidemment. Voilà, et musicale et au niveau de la danse. Voilà, alors il y a une soirée là qui est plus en parenté, en affinité élective entre les fameuses T qu'on a eues ici dans ce studio il y a un an ou deux, quand elles avaient sorti la première cassette. Elles n'étaient pas encore très très connues. Ces deux jeunes femmes venues de Toulouse, dont une brésilienne, avec Césaria Évora, qui elle est porteuse de cette culture africaine et lusitanienne, etc. Là, c'est une soirée de parenté quand même. De parenté, oui. C'est le 18 juillet. Voilà, le côté féminin des choses, là aussi. Les Fémoussés sont très contents de venir jouer avant Césaria. On commencera. Alors, il y a aussi des colloques où on peut parler grâce aux éditions Actes Sud, etc. Voilà, la Cité de la Musique à Paris, qui se décentralise de temps en temps et qui a tenu, là, pendant le festival, à proposer, effectivement, avec Actes Sud, une rencontre débat sur le thème des musiques du monde. Merci d'être venu jusqu'à nous, Marie-Josée Justamont, pour les rencontres du Sud. Merci d'être venu avec ces artistes qui nous ont donné un très joli moment d'émotion. Merci à vous. Bonne route. Je rappelle que vous avez sorti un CD avec 3 titres. Mon amour, qu'on vient d'entendre, puis Atifa et Mon cœur. El Meya, c'est le nom de ce groupe. Retenez-le. Hakim Ben Habib, Salim Halal, Salim B. Omar. Bonne route. Merci. On va feuilleter l'agenda, comme toutes les semaines, dans Sud.